Alors Isabelle, alors j'ai mis exemple de décodage avec Isabelle. Ah, elle arrive. Je la vois, je la vois. Bah merci déjà, merci de participer au progrès de la science. Et puis donc la dernière fois j'avais demandé si certains ou certaines d'entre vous avaient envie de proposer un petit décodage de ce que le cosmos leur proposait. Eh ben écoute, on t'écoute. Et puis, alors, ce que je souhaiterais, c'est que tu exposes d'abord la nature des signes, je dirais, d'un point de vue factuel, simplement factuel. Qu'est-ce qui t'embête? Donc, je crois qu'il y avait des trucs de ton côté, du côté de tes chevaux, je crois, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a à peu près 3 semaines, un mois, j'étais quelques jours à Prague en vacances avec ma mère et mon frère. Je rentre 2 jours après, je vais vers mes chevaux et je vois les deux boiter. Donc le même jour, les deux boîtes du même postérieur. C'était le postérieur gauche. Donc on se dit bon moi j'étais pas là, donc qu'est-ce qui s'est passé et tout, rien, tout normal. Aucun événement particulier, enfin voilà. Donc on se dit, bon, c'est comme d'habitude, il nous faut un abcès. Bref, protocole abcès, ça se passe. Et une semaine après, il y a le dentiste pour mes chevaux qui vient donc. Et mauvaise manipulation de ma part, il y a la jument qui m'écrase le pied droit, avec finalité de 2 orteils cassés. Donc voilà, je me dis ouais, c'est quand même fabuleux quoi. Et les chevaux et moi, on est handicapés du pied quoi. Donc est-ce que tu arrives à, à sortir quelque chose de ça? Alors, ce qui est surtout intéressant et important, si je te pose des questions, tu as droit à tous les jokers que tu veux. Hein, et ce que je disais tout à l'heure, il y a des millions de personnes qui nous regardent. Donc, bon, il faut. Je peux comprendre que t'aies pas envie de tout dire. Bon, là déjà, sur un plan méthodologique, on a récupéré les informations. Là, on est sur du factuel. Le pied écrasé, les chevaux qui font un abcès, ça, c'est de l'observable. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas de... Bon, voilà, ça c'est le factuel. Et surtout, ce que je vous engage et vous invite à faire, c'est de partir du factuel. Parce que souvent, les gens mélangent le factuel et l'interprétation. Donc, ce qui est important, c'est déjà le factuel. Alors moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Aller au travail. Marcher en fait, enfin marcher longtemps et rester on va dire debout longtemps ou dans une position pas confortable pour moi. Donc typiquement aller au travail, si c'est rester à la maison, moi j'ai pas de souci quoi. J'arrive encore à bouger, à marcher. Bon, je t'ai pas posé la question, mais au niveau des orteils, quels sont les orteils qui ont reçu? C'est le pouce et celui d'à côté. Enfin, le gros orteil et celui d'à côté. D'accord. Donc, le gros orteil, je ne sais pas comment il s'appelle dans les pieds. Le numéro 1 et le numéro 2. Donc, le gros orteil, donc ça, c'est le pouce. Et puis, le deuxième orteil, quoi. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Ça t'empêche d'aller au travail. Et là, on voit, donc on est sur les pieds, et là, on voit que ça renvoie au pouce. Qu'est-ce que ça évoque le pouce pour toi? À part faire du pouce sur la route et du stop. Ouais, et voilà. Du stop. Un gros stop, quoi. Stop, pouce, stop. Et stop quoi? Bah oui, mais voilà quoi. Il faut bien travailler un petit peu. J'entends bien, j'entends bien. Mais là, le cosmos,
semble te dire, je ne sais pas si ça te parle, si tu as envie de changer de job ou si tu es dans des questionnements par rapport à ça, tu n'es pas obligé de répondre. Mais disons que je serais tenté d'interpréter les choses comme ton être intérieur te dit « j'aimerais bien arrêter ce travail ». Ça, c'est ce que ton être intérieur te dit. Et puis, si tu veux, c'est... Une fois, j'avais parlé ce qu'on trouve en analyse transactionnelle, c'est le moi enfant ou le moi parent. Enfin, et puis le moi parent, qui est raisonnable, dit « Ah mais non, il faut gagner sa vie, donc il faut aller au boulot. » Tu vois? Et en fait, tu sens bien qu'il y a si mon interprétation est pertinente, tu sens bien qu'il y a un tiraillement entre ton être intérieur qui dit « J'aimerais changer de job » et puis ton être... la partie raisonnable de toi qui dit tu vas aller au boulot parce qu'il faut gagner des sous. Donc en fait, pour moi, cette histoire-là, elle est juste là pour mettre en lumière une question qui est le travail. Que vais-je faire le restant de ma vie? Ah, alors attends, parce qu'il y a plusieurs niveaux, tu vois. C'est pour ça que c'est important. Vous voyez que je note tout. Quand je suis en consultation, je note tout. Je suis pire que les RG, moi. Enfin, je ne sais pas si les RG existent encore. Donc, le travail, c'est de l'argent. Et après, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, jusqu'à la fin de mes jours. Ben, si on relie les deux, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si on relie les deux, quelque part, c'est non plus travailler pour l'argent, même si il faut que tu gagnes ta vie et que tu gagnes de l'argent, mais en fait, tu aurais envie de faire quelque chose qui ait plus de sens. Ça te parle? Oui, ça me parle bien, c'est certes. Faut pas me répondre pour me faire plaisir, hein. Faut vraiment... Non, je ne réponds pas pour te faire plaisir. Oui, mon idée, tu vois, c'est de trouver une petite maison et vivre en autosuffisance, quoi. C'est l'idée, quoi. Mais bon. Et de plus travailler? Ne plus travailler. Ah ouais, donc tu vois... mais ouais, voilà, il y a la réalité et ce qu'on aimerait. Non, mais moi, ce qui était important, si tu veux, moi, j'avais pas compris que tu voulais arrêter. C'est dans mon idéal de vie, tu vois, concrètement. Mais oui, mais tu présentes ça comme si ça n'avait pas d'importance. N'empêche que ton pouce te dit, c'est le moment de t'arrêter parce que qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Aller au travail. Mais qu'est-ce que ça t'oblige à faire? Je t'ai pas posé la deuxième question. Qu'est-ce que ça t'oblige à faire? Ça t'oblige à m'arrêter. Enfin, à rester voilà. Tranquille. Donc, ça t'oblige à t'arrêter. Et à quoi ça sert de s'arrêter? Ça sert à réfléchir. Alors, quand je dis réfléchir, ça peut être aller en forêt, ça peut être méditer, ça peut être téléphoner aux dieux, ça peut être envoyer une requête au cosmos et attendre qu'on ait la réponse. Après, quand je dis réfléchir, c'est pas que le fruit du mental. C'est une activité, disons que c'est récupérer des infos et les traiter. Donc, en fait, là, même si après-demain, ou je ne sais pas dans combien de temps, tu devras retourner au travail, il semblerait que le cosmos te dit, là, la question est suffisamment importante pour que tu doives te la poser, pour que tu fasses un choix, que tu assumes ce choix, et qu'après, il n'y ait plus de tension. Alors, soit c'est le moment de lâcher ton job et puis d'aller trouver cette maison, ou de trouver cette maison et de lâcher ton job, soit c'est le moment de prendre une décision en disant, bon, j'ai pas le choix, j'ai des factures à payer, des gosses à nourrir, mes bestioles à m'occuper, donc il faut que je gagne des sous. Donc, dans l'état actuel des choses, j'ai pas le choix, il faut que j'aille travailler. Mais, quelque part, tu dis pas à ton être intérieur, oh, tais-toi, non, je suis très content de mon travail. Non, tu sais que ton travail, il est alimentaire, mais tu as entendu ton être intérieur qui te dit, bon, ce chalet, il faut quand même y penser. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais
il faut pas le balayer d'un revers de main comme si ça n'avait pas d'importance. Parce que sinon, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Tu as un cadre qui est trop petit, et puis il y a ton être intérieur qui dit oh, je voudrais sortir du cadre. Bon, tais-toi, je reste dans le cadre. Bon, bah là, en fait, ce que t'es à un moment où tu dis ok, tu sais, j'avais dessiné des pointillés la dernière fois pour agrandir le cadre. Bon, bah, tu dessines les pointillés, tu dis ça, c'est mon projet. C'est pas forcément pour tout de suite, mais j'entends mon être intérieur qui me dit que ça serait bon pour moi d'aller vers ça. Je le prends en compte, je le mets dans mon business plan, et après, on va voir ce qui se passe. Voire même, je programme mon futur pour que ça se passe, et après, c'est le cosmos qui décide. Tu vois? Mais dire non, mais ça n'a pas d'importance, ou alors ça marchera jamais. Tu vois, le ça marchera jamais, on est dans un système de défense de type Maso. Si tu dis ah, ça serait bien quand même cette petite maison, et puis là tu es en train de rêver, ça c'est le système de défense de type schizo. Et puis tu as oui, bah de toute façon je vais retourner au travail. Ça c'est rigide. Voilà, il faut désactiver les systèmes de défense. Enfin, quand je dis il faut, c'est pas une injonction, hein, c'est un conseil. Et puis dire ok, j'ai entendu mon être intérieur, je reconnais mon besoin. Maintenant, je me la joue pas psychopathe en disant bon, le cosmos, bougez-vous le derrière parce que cette maison, il me la faut après-demain. Ça, c'est psychopathe. C'est dire mon projet, c'est d'avoir cette maison avec tout ce qui va avec, l'autosuffisance, etc., etc. Et puis de programmer ton futur avec de la foi, de la conviction. Et puis après, c'est au cosmos de décider en fonction de ce que toi, tu seras. Tu vois? Ouais. Alors que je pense que jusque-là, tu avais activé un système raisonnable qui est dans les 5 systèmes de défense que j'ai décrits, le système rigide, c'est-à-dire je me coupe de mon émotionnel, je me coupe de mes envies, je me coupe de ce qui est bon pour moi. Et là, le cosmos t'a rattrapé. C'est ça. Mais c'était assez drôle parce que vraiment les deux, ils ont boité en même temps et puis moi, genre une semaine après, hop là. Et la dernière fois, alors ça n'a rien à voir, et je me posais la question, tu vois, c'était stop, je dois arrêter le travail, ou stop, je suis arrivée à une fatigue telle que j'ai besoin de repos. Parce que la dernière fois, mais ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années, où j'étais vraiment sur les rotules, à bout, à gérer les filles toute seule, etc., j'en pouvais plus. Et l'univers m'a offert un accident de luge où je me suis cassé les ligaments croisés et 2 mois de vacances. Et voilà, j'ai vraiment pu prendre des vacances. Alors je me suis dit, bon, est-ce que là c'est la même chose et finalement c'est juste besoin d'un repos à la maison tranquillement ou autre chose? Donc voilà, c'est peut-être les deux. Mais c'est intéressant parce que c'est un système que je connais bien et que beaucoup de gens activent aussi. C'est d'activer le système de défense rigide, de se couper de son émotionnel, de se couper de ses envies, de se couper de ses besoins pour tout un tas de raisons qui semblent légitimes. Et il y arrive un moment où l'être intérieur commence à craquer. Et pour se dégager de la culpabilité, quelque part aussi, va créer un événement qui dit, bah, vous voyez, hein, maintenant, vous allez devoir vous débrouiller sans moi parce que là, j'ai une bonne raison pour m'arrêter. Et en fait, c'est parce que bien souvent, surtout chez les gens qui gèrent un groupe ou qui gèrent une tribu, ou bah en fait, à tenir le système à bout de bras, il arrive un moment où c'est fatigant. Et comment dire, que ça soit dans une famille, ou comment dire à l'autre ou aux autres, écoutez, là, j'en peux plus. Si je m'arrête pas maintenant, ça va être la misère, quoi. Ouais, c'est ça, c'est super difficile, je trouve, effectivement. Et je sais que quand mon fils était petit, quand j'étais dans mon bureau avec la porte fermée, il avait ordre de ne pas me déranger, sauf urgence urgente.
c'est-à-dire la maison en feu ou truc comme ça. Mais il savait que quand j'étais comme ça, ou alors j'allais faire un tour en forêt ou machin, parce que c'était mon moment à moi. Et les enfants sont très forts pour ne jamais laisser un temps de répit parce qu'ils sont toujours après nous. Et si en plus, comme moi, on a un côté un peu mère juive, bah là, c'est la misère totale, quoi. Et après, c'est un système qui s'auto-entretient. Bah oui, mais bon, mes enfants, ils ont besoin de moi, machin. Mais non, lâchez-les, ça leur fera du bien. Quand moi, je lui disais, écoute, débrouille-toi tout seul, bah, il apprenait à jouer tout seul, à se débrouiller tout seul. Et puis moi, j'avais mon temps à moi. Mais c'était un code. C'est-à-dire, si la porte était fermée, il n'avait pas le droit de rentrer. Parce que si on met pas un écriteau ou si on cale pas les trucs, de toute façon, il y aura toujours une bonne raison pour venir déranger papa ou maman, quoi. Ça, c'est clair. Bon, mais c'est Quand c'est pas vrai. les enfants, c'est les animaux. Oui, oui. Alors effectivement, ça peut être les enfants, les animaux, le partenaire. Enfin, il y a toujours. On arrive toujours à trouver des gens qui, surtout quand on est dans la relation d'aide ou dans. Il y a un livre qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Je sais plus de qui c'est. Je sais pas si c'est de Crève-Cœur ou je sais pas quoi. Ben, quelque part, c'est ça. Il arrive un moment, faut arrêter d'être en mode je donne, je donne, je donne, je donne, parce qu'effectivement, je donne donc j'existe. Mais ça, il arrive un moment où quand il n'y a plus de jus dans le citron, bah c'est le système est voilà. Puis en général, les personnes vont chercher un autre citron à presser. Donc ouais, mais ça c'est un truc. Beaucoup les femmes, hein, parce que les femmes avec les enfants, etc. Mais avec les animaux, c'est le même travers. Hein. Et ça, c'est une discipline à acquérir. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps avant de dire stop, quoi. Encore ce matin, il y a quelqu'un qui me dit mais je veux que vous me preniez en consultation. Je dis non, 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 j'ai pas le temps. Donc c'est non, c'est non. Mais ça fait pas longtemps que je sais dire non. Alors il y a quand même un zeste de culpabilité parce que je dis ah les gens ont besoin de moi, machin. Mais il y a aussi ce côté psychopathe à se croire indispensable. Et il faut pas oublier. Après je veux pas aller trop loin, mais il faut pas oublier que la culpabilité, ce n'est que l'autre face de la toute-puissance. C'est-à-dire que quand on se dit si je me comporte autrement, le cours des choses sera différent. Et il est là le syndrome de toute-puissance. Et en fait, on croit agir par culpabilité, mais en fait, c'est une excellente façon de manipuler l'autre. Et c'est pour ça que dans le système de défense psychopathe, il y a beaucoup de culpabilité qui anime, qui est à l'origine de ce système de défense. Culpabilité qui est d'origine karmique. Alors je dis pas que c'est ton cas, mais je faisais une petite digression, quoi. Mais quand on fait les choses, et en tant que parent, je pense que tous les parents qui nous écoutent ce soir savent que les enfants sont très forts, et puis même à la limite, même s'ils en font pas des caisses, c'est difficile d'être parent et puis de dire bon bah écoutez, je vous laisse chez papa, mamie ou papy, et puis moi je pars un week-end tranquille, quoi. À l'époque où j'animais beaucoup de stages, c'était toujours très compliqué avec les femmes parce que ah oui mais vous comprenez, il y a mes enfants, il y a mon mari, il y a mon machin, mais vous pouvez pas prendre une après-midi pour vous? Ah non, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ouais. C'est ça. Bon, est-ce que ça t'a éclairé un petit peu? Oui, écoute, tu m'apprends rien parce que au fond de moi je le sais. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Mais voilà, après c'est des choses difficiles à mettre en place dans le sens, ok, on remet toujours au lendemain parce qu'on se dit, bah on va attendre que les filles, enfin, dans mon cas, que les filles, elles gagnent leur argent elles-mêmes et qu'elles s'autosuffisent, quoi. Donc du coup, j'attends, et puis du coup, voilà. Ouais, mais ça, Philippe Guillemont en parle, c'est-à-dire que il faut toujours. Enfin, quand je dis il faut, ça fait un peu. Philippe Guillemont suggère de bien dissocier le quoi du comment. C'est-à-dire que le quoi, j'ai envie d'une maison en autonomie.
Ça, c'est ce que tu envoies au Dieu. Le comment, il suivra. Si c'est juste, tu vas te gagner au loto, tu vas trouver une valise de billets de banque sous ton lit, enfin, je sais pas, il va se passer un truc incroyable, mais ça marchera. Et souvent, on se limite dans le quoi parce qu'on se dit, mais le comment ne marchera jamais. Donc, vraiment, oublier, et c'est la même chose, quand on agrandit le cadre que je dessinais la dernière fois, on dessine le cadre, on se dit, voilà, c'est là que je veux aller, et après, le comment, si c'est juste, le cosmos nous déroule le tapis rouge et ça marche. C'est vrai. Je vous renvoie à un des instants sagesse où je vous parlais de la maison que j'avais trouvée, devant laquelle je m'étais arrêté, etc. Enfin, et encore, quand j'ai raconté l'histoire dans l'instant sagesse, je l'ai fait courte, mais il y a eu toute une succession d'événements tout à fait incroyables. Et si tu avais dit ça, si j'avais dû programmer tous ces événements incroyables, mais c'est pas possible, quoi. Autant jouer au loto, j'ai autant de chance, quoi. Et pourtant, ça s'est fait. Donc, quand c'est juste, l'impossible devient possible. C'est pour ça que oubliez le comment et concentrez-vous sur le quoi. Qu'est-ce que je veux? L'essentiel de la question, il n'est pas sur le qu'est-ce que je veux. C'est est-ce que ce que je veux est juste? Est-ce que ce que je programme est bon pour moi et va m'aider à évoluer spirituellement? Voilà. Imaginons que tu as un travail à faire de socialisation. Eh bien, si tu demandes au cosmos une maison à la campagne ou une maison en haut d'une montagne où tu vas méditer, alors que ton job, c'est, je sais pas moi, c'est de réunir des gens et de faire des conférences et des causeries et je sais pas quoi, le cosmos, il ne donnera jamais ce truc-là, puisque c'est pas ta voie. Quand on programme quelque chose, alors il y a des fois, il faut quand même un petit peu de temps, hein, mais on peut aussi demander des signes, et si on n'a pas de signes positifs, ça veut dire qu'il faut se poser des questions sur la nature du projet. Parce que des fois, il y a des projets qui s'étalent sur des années. Animotao, ça s'est étalé sur des années. Donc, quand on s'embarque, on ne sait pas si c'est juste ou pas. Après, c'est une question de foi aussi, finalement. Enfin, voilà, la qualité de la programmation, elle est corrélée à la foi. Si tu dis, je programme mon futur, mais j'y crois pas, ça marchera pas. Parce que la foi, c'est ce qui montre que tu es connecté avec une transcendance, avec quelque chose de supérieur. Si tu crois pas au supérieur, si tu es dans une logique, on va dire, de l'ancien monde, matérialiste, non, ça marche pas. Donc ça suppose effectivement d'agrandir le cadre. Les gens se posent trop la question sur le comment, alors que la question, bon, tu vois bien que tu sens le truc, tu sens le truc, ouais, tu dis ça c'est pas mal, c'est sur le quoi qu'il faut que tu mobilises ton énergie. Le comment, si c'est juste, ça marchera. Donc, ce temps où tu vas être arrêté, tu vas pouvoir réfléchir à la façon dont tu vas programmer ton futur, c'est bien. Et c'est là où on capitalise sur un événement, on se dit, ah zut, j'ai mal aux pieds, je peux pas faire ce que je veux, etc. Mais après, si on en comprend le sens, ça prend une autre tournure. On dit, chouette, je vais pouvoir avoir le temps pour programmer mon futur. Alors que sinon, tu dis, oh là là, mes pauvres filles, mes pauvres animaux, sans moi, que vont-ils devenir, etc. Bon, là, c'est un moment où il faut que tu penses à toi, quoi. Voilà. Bon, il y a Sylvie qui nous dit, beaucoup de personnes sont dans le cas d'Isabelle. Oui, parce que ces mécanismes-là, on y est tous confrontés, je dirais pas tous les jours, mais presque. C'est s'écouter, c'est écouter le cosmos, écouter les signes. Ah, j'écoute pas les signes, donc il y a surenchère, puis jusqu'au moment où on n'a pas le choix. Et voilà. Mais on est tous comme ça. Donc c'est pas Isabelle. Isabelle, c'est l'ambassadrice de ce mécanisme ce soir. Mais moi, je connais personne qui soit pas confronté à ce mécanisme-là. Parce qu'on se dit tous, soit on procrastine, on le fera plus tard, ou soit on se dit tous, ouais, ça ira mieux demain, ou je sais pas, ou je sais pas, mon travail va changer, ou je ne sais quoi.
que j'évoque dans l'instant sagesse, on est vraiment sur des généralités qui sont le fruit de ce que j'ai observé pendant des dizaines d'années avec les patients. Donc, il y a des points communs qui se dégagent. Je veux dire, la problématique sur le 1, l'estime de soi, c'est une problématique qui appartient à tout le monde. La problématique de la confiance, elle appartient à tout le monde. Programmer son futur, la foi, tout le monde y est confronté. De toute façon, on pourrait prendre le 1, le 2, le 3, le 4, on pourrait prendre tous les symboles associés à chaque chiffre, on verrait qu'on bug tous dessus, peu ou prou. Mais on a tous le même travail à faire, sinon on ne serait pas incarné. Alors Aurélie nous dit, hyper intéressant, car moi aussi je pense qu'on m'envoie des signes, maladie, pour que je quitte ce travail qui ne me correspond pas. L'étymologie de travail, c'est torture. Hein. C'est vrai que quand on a la chance de faire un job qui nous plaît, on fait partie de cette génération où en fait, moi je suis ce qu'on appelle la génération X, où le travail était une valeur. Je travaille, donc c'est bien, c'est une valeur positive, ça veut dire que tu es un bon gars parce que tu travailles. Bah non. Et là, les jeunes qui arrivent, là, eh ben non, le travail, c'est plus une valeur. Il y a d'autres valeurs. Et en fait, nous, on a à se détacher de ça parce que si on bosse pas, on culpabilise. On est une mauvaise personne. Après, c'est pas ça, c'est la société aussi qui t'oblige, enfin, dans le sens. Si tu travailles pas, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent, tu vis pas en société, pendant le sens. C'est aussi la société qui met une certaine pression, je trouve. Si on vivait dans la Pampa du Sud, en clan ou en, je sais pas, en famille qui s'entraiderait, etc., je pense qu'il y aurait, enfin, la pression est différente. Enfin, je pense parce que tout ce que tu vois dans certaines tribus, tout ce qui est tribal, ils se lèvent pas à 6h du mat pour aller à l'usine travailler. Alors ils font plein de choses et ils sont occupés toute la journée, mais c'est des choses liées à la nature, etc. Donc je trouve extrêmement différent. C'est juste que dans notre société, si tu travailles pas, déjà t'es en naze. Et puis t'as pas de logement, t'as pas d'argent, tu dors sous les ponts. Enfin, en gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Oui, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois du besoin d'appartenance, mais moi je trouve que c'est plus une question de prise de conscience et de moment où tu prends conscience. Sur la chaîne, vous trouverez l'interview de Chani de Calawate. Et en fait, le gars, à 18 ans, il s'est dit, je vais aller vivre en Indonésie, je vais aller vivre dans la forêt pour sauver les singes. À 18 ans. Et le gars, maintenant, il habite dans une, vous verrez la vidéo, il habite dans une maison sur pilotis, dans le fleuve, au milieu de la jungle, donc à Bornéo. À Bornéo, donc il nous a expliqué les conditions. Hein. Oui, on a mis un petit peu des barrières électriques parce que il y a des singes, il y a des bestioles, puis on a des oies pour bouffer les serpents, machin. Tu te dis, waouh. Mais lui, en fait, il a eu la chance où il a eu cette prise de conscience de se dire, bah là, moi j'ai envie d'aller vivre au milieu de la jungle et je vais vivre au milieu de la jungle. Tu vois? Et quelque part, quand tu dis la société, bah oui, mais est-ce que j'ai le courage de prendre du recul par rapport à ce sentiment d'appartenance pour faire autrement? Mais comme tu dis, c'est une question de courage, tu vois, si tu es seul ou en famille, enfin, il y a plein de choses, mais si tu es seul ou tu ne veilles que sur toi-même, ça va être différent que si tu es une famille, ou je sais pas, un père de famille ou une mère de famille, et tu as tous les enfants derrière qui comptent sur toi. Enfin, tu vois, c'est... Oui, mais tu aurais très bien pu, lui, il a rencontré une Indonésienne, il a fait des enfants en Indonésie. Tu vois, oui, en fait... Oui, bien sûr, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas en France avec toute sa famille? Tu vois, ce serait peut-être aussi difficile dans ce sens-là. Mais parce que lui, il veut vivre au milieu de la jungle. Mais je veux dire, non, mais je veux dire, c'est pas, oui, c'est une sorte d'excuse que je trouve, mais non, c'est vrai, c'est des excuses, quoi. Enfin, c'est des, voilà, mais tout est possible et tout est faisable, certes. Non, mais ce que tu décris, en fait, c'est qu'à certains moments, on fait des choix, et notamment avec les enfants, tu fais des enfants, t'en prends pour perpète, mais à minima pour 20 ans ou 25 ans jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et en fait, il y a des choix de vie
qui à un certain moment sont lourds de conséquences. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si tu fais, si t'étudies, je sais pas moi, je sais pas, l'informatique, et puis après-demain, enfin à la fin de tes études d'informatique, tu veux étudier la viticulture. Bon, moi j'ai changé de job, ça m'a pas posé de problème, tu vois, parce que à ce moment-là, j'avais pas de famille, j'avais pas. Donc c'est juste une fois que, à certains moments, on a l'impression d'être dans un train qui est lancé, dont on peut ni descendre ni arrêter. C'est un peu ce que tu décris avec ta famille. De manière générale, pas forcément pour moi, mais je veux dire, de manière générale, les gens, c'est difficile, c'est courageux et c'est... Tu vas dans le vide, en fait, c'est une sensation de vide si tu te dis, ok, demain, je vends tout, ou je ne sais pas quoi, je prends mes enfants, je prends ma famille, j'aménage une voiture et je file à l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, tu te lances dans le vide, c'est toujours cette question de foi quelque part, c'est le lancement qui est compliqué, je trouve. Une fois que tu es lancé, bon, bah, tu n'as pas le choix, tu n'as plus rien. Tu es dans ta voiture, tes 2 gosses avec ton mari ou ta femme, et puis c'est à l'aventure, tu vois. Ouais, mais... Je conçois, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est courageux. Voilà, il faut voir le courage qu'il y a derrière tout ça. Et il faut accepter aussi à certains moments de ne pas avoir ce courage. Tu vois, moi j'aurais aimé, enfin je vais raconter n'importe quoi, mais parce que j'ai très vite été lucide, mais c'est comme si j'avais dit, oh, je vais être numéro 1 mondial en tennis. Il arrive un moment où il faut te rendre à l'évidence que tu pourras jamais faire ça. Donc c'est comment je vais transformer mon rêve pour me dire, bon, là, écoute mon garçon, t'es pas trop lucide, et puis si c'est pas possible, c'est que ça a du sens aussi, donc il faut trouver. Et maintenant, je m'amuse à taper dans une balle, j'ai un piètre niveau, mais je m'en fous, je m'amuse. Et le truc, c'est comment réussir à en faire un jeu et se faire plaisir. Voilà, et on peut avoir des projets fous qui soient réalistes et des projets fous qui ne le soient pas. Comme on peut avoir des projets modestes qui ne soient pas réalistes parce que ça nous prend le chou, et des projets modestes qui sont réalistes parce que ça correspond à notre niveau d'énergie. Donc en fait, le truc, c'est de trouver l'adéquation. Et en fait, ce que tu nous as proposé ce soir, ça montre, ah tiens là, il y a un décalage. Donc il va falloir ou que je change de job, ou que j'aille au milieu des bois dans ma maison, ou que j'ai un autre regard sur les choses. Mais il y a une solution à trouver. Mmh. Quelle est la bonne, j'en sais rien. Non, je suis d'accord. Mais changer, c'est jamais simple. Hein. Donc Sylvie nous dit réussir sa vie ou réussir dans la vie. Il y a le courage, c'est clair, mais il y a aussi l'aspect financier qui joue énormément. Ouais, je suis d'accord, mais l'aspect financier, il y a des gens qui arrivent à s'en affranchir. J'ai une amie dont le fils, alors bon, il a fait des études de chinois et sa thèse, il l'a fait sur les minorités ethniques en Chine, c'est-à-dire des groupes de gens qui vivent dans la pampa, dont le gouvernement chinois n'a rien à faire, et lui, il mange par terre. Alors j'en parlais avec elle parce que il disait ouais, avant de partir, il avait des problèmes d'eczéma, de machin. Là, il bouffe n'importe quoi, assis par terre, il dort n'importe comment, dans des trucs, dans des bidules, il est heureux comme un pape. Il n'a pas besoin d'argent. Mais il faut accepter de ne pas avoir son portable, il faut accepter de ne pas avoir l'hôpital à portée de main si on est un peu stressé de ce côté-là. Il faut accepter Netflix, non, je verrai pas le dernier film, machin. C'est un changement de vie. Et en fait, le changement, c'est quoi? C'est lâcher les avantages. Parce qu'en fait, on voit les inconvénients de l'ancien système. Et on veut pas lâcher les avantages. C'est lâcher les avantages de l'ancien système, accepter les avantages du nouveau, mais accepter aussi les inconvénients du nouveau.
Et il n'y a aucun système qui soit parfait. C'est juste que le carré est plus grand, mais il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Mais tu vois, moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, je veux dire, c'est super intéressant ce que tu dis, mais dans le cas que tu viens de nous montrer, tu vois, la personne, même s'il est parti à l'autre bout du monde, s'est retrouvé dans une sorte de clan, d'accord? Il n'est pas seul, il n'est pas parti seul au milieu de la forêt. Et moi, ce que je trouverais compliqué, c'est même si tu es en famille, je veux dire, tu n'es pas seul physiquement parlant, mais je veux dire, une famille seule, tu vois, qui s'installe à nulle part, elle est seule, que quand tu as malgré tout cet effet d'appartenance à un groupe, même s'il est minoritaire, c'est un groupe, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, moi qui suis un être social, oui. J'ai reçu sur une copine qui m'a envoyé une vidéo. Alors je sais plus comment s'appelle la fille, il faudrait que je recherche. Elle part en mission survie. Alors quand je dis mission survie, ça plaisante pas, hein. C'est-à-dire qu'elle va dans le désert de Gobi et tout. Donc en général, elle part, elle prend 20 kilos de poids parce qu'elle sait qu'elle va pas manger à sa faim. Elle récupère l'eau dans le désert. Enfin, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Mike Horn, je crois. Et c'est là, la dernière fois, elle est partie 3 ans. Après, elle a écrit un bouquin. Et elle montre, donc elle a une carriole, un sac à dos, et elle se débrouille toute seule. Il n'y a pas un copec, pas rien. Elle a un couteau, une fourchette, une assiette. Basta. Mais qui est capable de faire ça? Moi, je serais pas capable, quoi. Je ne sais pas si je serais capable ou pas, mais tu vois, c'est temporaire, c'est pas définitif, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a. L'important, c'est d'aller au bout de ses rêves. C'est vrai. Et elle a envie de faire ça pendant 3 ans, elle le fait 3 ans. Si elle avait envie de le faire 10 ans, elle aurait fait 10 ans. Moi, j'ai eu envie de créer Animo-Tao, j'ai créé Animo-Tao. L'idée, c'est d'aller au bout de ses rêves. Il n'y a rien de pire que de dire c'est d'avoir des regrets. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, si tu y tiens vraiment, tu vois, tout le monde se dit si je gagnais au loto, j'en ai rien à foutre de gagner au loto. Maintenant, si tu me donnes un ticket gagnant, je vais pas le déchirer. On est bien d'accord. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est de sentir ce qui est important pour soi et après de trouver les ressources pour oser y aller. Et c'est un peu ce que disait, je sais plus, je crois, c'est Aurélie, je crois, ou après, voilà, il faut le courage. Il faut le courage de dire, parce que ce qui est bon pour soi en général dans la vie, c'est, je dirais pas ce qui est impossible, c'est ce qui est en dehors du cadre. Donc, agrandir le cadre, ça nécessite du courage. Et ce qui va faire la différence entre les gens, ce sont ceux qui arrivent à agrandir le cadre et ceux qui ne le font pas. Alors, il faut déjà avoir l'idée du cadre, il faut avoir l'idée de l'agrandir, et il faut avoir l'idée de le construire, ce nouveau cadre. Et ça, dans notre civilisation, si on en reste aux besoins d'appartenance, eh bien, on a un couple, on a des enfants, on a un chien, un espace, un pavillon, et on va bosser tous les matins, et c'est ça. Voilà. Et moi, d'entrée, je veux dire, voilà, j'ai fait de la médecine chinoise, j'ai créé Animo-Tao, machin. Je veux dire, le besoin d'appartenance, je sais plus, j'en parlais la dernière fois, mais je veux dire, quand on te jette des pierres, ben, le besoin d'appartenance, tu dis, mais je savais que c'était bon pour moi. Donc même si je me prenais des pavés sur la tronche, c'était pas un problème, puisque moi j'étais OK avec moi-même. Donc les pavés, je les sentais pas. Toute la difficulté, c'est de trouver ce qui nous plaît véritablement. Et en fait, quand on est sous l'emprise, je veux dire, des médias, enfin de tout ce que vivent les gens, ben on te dit ce que tu dois manger, on te dit ce que tu dois regarder à la télé, enfin on te dit ce que tu dois penser, on te dit machin. Et en fait, ben des fois, ça m'est arrivé combien de fois en cabinet de dire aux gens, mais de quoi vous avez envie? Ah ben j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Parce que se poser la question
de quoi j'ai envie, c'est sortir de l'effet mouton, quoi. C'est s'affranchir de l'effet mouton. Et ça, d'un point de vue sociétal, on s'en aperçoit en ce moment, c'est que l'avantage d'un mouton, c'est qu'il est prévisible. C'est pour ça qu'on essaye de formater les gens. Parce que plus quelqu'un est formaté, plus on sait sur quel bouton il faut appuyer pour avoir tel comportement. Quand on a des électrons libres, on ne sait pas sur quel bouton appuyer, puisqu'ils sont libres. Et donc, on voit bien que ce travail qu'il y a à faire sur soi, et vous voyez que c'est pour ça aussi que je fais cet instant sagesse, c'est pour dire, mais jouer la carte de la liberté, et c'est ça qui va changer le monde. C'est pas d'aller manifester avec un gilet, quelle que soit la couleur. Et plus il y aura de gens libres, plus il y aura d'électrons libres, et plus ça fera un contre-pouvoir à ceux qui veulent que justement le monde soit formaté. On voit une fois de plus l'intérêt de l'interaction, hein. Alors, Aurélie qui nous a dit l'aspect financier. Ben oui, mais justement, c'est regarder tous les besoins qu'on se crée, et moi y compris, hein, les besoins qu'on se crée pour, et après on est prisonnier. Ah oui, merci Anne-Gaëlle. Le bouquin dont je vous parlais, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être vrai avec soi-même et vrai avec les autres. Donc, ça veut dire savoir dire non. En neurosciences, on sait que le non est beaucoup plus difficile à dire que le oui. Ça coûte beaucoup plus d'énergie. Quand on est seul, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Rien n'est facile. Parce que ce qui peut apparaître comme une taupinière pour vous peut être un Everest pour l'autre et inversement. Il y a plein de gens qui ont voyagé, qui ont fait des trucs avec leurs enfants. Non, il n'y a rien de facile, il n'y a rien de difficile. Il y a juste qu'est-ce qu'on a envie de faire, vraiment. Après, vous dites, j'avais vu un couple qui avait emmené ses enfants sur un bateau dans les îles Galapagos. L'univers, c'était les îles Galapagos, paradisiaques. Bah ouais, ok, super, les enfants apprennent la liberté, mais en termes de socialisation, qu'est-ce qui se passe quand ils vont rentrer? Donc, il n'y a jamais un système qui est parfait. Il y a juste celui qui nous correspond. Et quand on a trouvé le système qui nous correspond, il faut avoir suffisamment de courage, j'allais être vulgaire, il faut suffisamment de courage pour y aller. C'est ça la difficulté. Et avoir de la créativité. J'ai une question, enfin, comment tu vois la chose, c'est en tant que couple déjà, tu vois, l'un va avoir un chemin de vie, je sais pas moi, qui ira vers la droite, l'autre va avoir un chemin de vie peut-être différent. Les enfants, s'ils ont des enfants par exemple, ils auront encore d'autres chemins de vie, mais petits, ils vont suivre leurs parents. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ton cadre peut s'ouvrir suffisamment grand pour que les deux personnes naviguent sur leur bon chemin de vie personnel? Tu comprends ce que je veux dire? Ou oui. Forcément, à un moment donné, ça n'ira pas ou plus, et du coup, chacun ira sur son chemin de vie. Enfin, ça, c'est juste une question théorique, comme ça, si tu as... Enfin, comment tu vois la chose? Non, c'est une question de fond. Et c'est l'avantage d'être vieux, c'est qu'on a du recul. En fait, ton truc là, il repose, enfin ton raisonnement suppose, il y a une hypothèse cachée qui est de faire sa vie, toute sa vie avec la même personne. Ça, c'est chez Walt Disney. Après, si on voit les choses autrement, quand on a 20 ans ou 25 ans, quand on commence à être en couple ou 30 ans et puis à envisager de faire des enfants, si on considère qu'on est immature et que c'est vraiment pas le moment où il faut faire des enfants, c'est un moment où il faut faire un travail sur soi. Le problème, c'est qu'on va dans le 2 avant d'avoir travaillé le 1. On va dans le couple avant d'avoir travaillé sur soi. Donc forcément, on va rencontrer l'autre pour nous confronter, pour nous faire travailler sur le 1. Alors, et au lieu de travailler sur le 1, on fait des gosses. Mauvaise pioche. Et à partir de ce moment-là, si tu inverses, enfin si tu changes d'hypothèse en disant, voilà, je rencontre quelqu'un, je fais un bout de chemin avec lui, parce que j'ai des choses à apprendre, il a des mécanismes à mettre en lumière, soit on comprend
et puis la personne, la relation d'après, on travaille un autre dossier, soit on comprend pas et on reprend le dossier, le même dossier. Et on est dans la reproduction de schéma. Donc, on perd du temps. Si on optimise, des fois, je me dis, mais si je reprenais ma vie avec ce que je sais maintenant, bah, je gagnerais beaucoup de temps, quoi. Mais en fait, ce sont ces expériences qui m'ont permis de... J'aurais jamais développé toutes ces techniques de développement personnel si j'avais pas rencontré une compagne avec qui c'était compliqué, quoi. Donc, si tu fais le travail, si tu considères que les gens que tu rencontres te permettent de travailler tes dossiers, il arrivera un moment où, je dirais, le dossier du 1 sera pas complètement réglé, mais suffisamment abouti pour pouvoir commencer à travailler le 2. Et c'est quoi travailler le 2? C'est être en relation avec quelqu'un qui te permet d'affiner ton travail sur le 1. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de tolérance parce qu'il va te dire des choses désagréables. Mais le vrai couple, c'est quand l'autre te dit des choses, non pas pour être désagréable avec toi, mais pour te dire, si je te dis ça sur ton 1, c'est parce que ça va t'aider et je te le dis par amour, je te le dis pas pour te défoncer. Et là, le couple change complètement. On n'est plus dans le même mode relationnel. Et pour arriver à ça... Aux 157 ans d'âge. C'est ce que je dis, j'espère y arriver avant d'être à l'EHPAD. Peut-être que tu la rencontreras à l'EHPAD. Mais l'important, c'est de la rencontrer un jour. Oui, mais finalement, au final, c'est soyons un peu égoïstes et pensons à nous d'abord, quoi, en gros. Enfin, dans le fond. C'est pas être égoïste. Être égoïste, c'est penser qu'à soi. C'est vraiment... Dans le sens, j'écoute mon être intérieur pour trouver mon chemin de vie, pour pouvoir faire le travail que j'ai à faire. Et vogue la galère, il s'en suivra, qui s'en suivra sur mon chemin, et puis je continue de mon travail, quoi. En gros, c'est comme ça pour tout le monde, quoi. Ouais, mais il y a des fois un petit coup de chance ensemble ou pas, et puis on verra bien ce qui se passe. Enfin. Il y a des fois des gens qui font le mauvais calcul. Genre la mère de famille qui a le choix entre aller faire un week-end de développement personnel et de laisser sa famille se débrouiller, papa avec les enfants qui sait pas cuisiner, les enfants machin. Et puis elle, ça lui fait du bien, ou je sais pas, ou même un week-end entre copines, peu importe. Et en fait, ah bah non, je vais rester parce que sinon ma tribu ne va pas être bien. Et puis en fait, qu'est-ce qui vaut mieux pour les enfants? D'avoir quelqu'un qui les inspire parce que leur mère aura fait des choses extraordinaires ou machin, elle se sera réalisée dans sa vie, ou avoir une mère au foyer qui n'a rien vu du monde et qui est simplement gentille. Donc, être égoïste, ce serait dire, bon, les petits gars, là, moi, tous les week-ends, je me casse en boîte de nuit, vous vous débrouillez. Ça, c'est être égoïste. Mais dire, de temps en temps, écoutez les petits gars ou les filles, de temps en temps, je me fais un week-end de dev perso ou je sais pas moi, de saut à l'élastique parce que ça me fait du bien. Bah après, les gosses, ah ouais, ma mère, elle fait de la saut à l'élastique. Et en fait, ce qui compte dans la relation parent-enfant, souvent, on a l'impression que ce qui compte, c'est la présence. Bien sûr que ça a de l'importance, mais ce qui permet de construire l'enfant, c'est les représentations mentales qu'il a de son père et de sa mère. C'est-à-dire que si tu vois ton père ou ta mère comme un loser, bah ça t'aidera pas à construire. Si tu vois, si tes parents t'inspirent, eh ben ça t'aide à te construire. Alors après, il faut pas que ça. S'il y a pas d'affection, s'il y a pas de toucher, s'il y a pas de partage, s'il y a pas de machin. Mais j'avais entendu un gars, le père pilotait des gros pétroliers. Donc il partait 3 mois en mer. Et donc le fils expliquait que quand il était à l'école, il disait, moi mon père, il conduit les plus gros bateaux du monde. Et son père, il avait un côté extraordinaire. Et voilà, son père était inspirant parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Bon, ben voilà. C'est ce qui est important. Alors,
Ça fait perdre des trucs. La relation parent-enfant, mais même au niveau du couple, c'est toujours la même chose. C'est une question de confrontation et quel sens on y met. Une fois qu'on a compris quel était le game, ben le problème c'est que moi j'ai l'impression que je comprends les règles d'un jeu alors que ça fait je ne sais combien de dizaines d'années que j'y joue. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah bah oui, mais merde, c'est un peu tard, quoi. Mais vaut mieux tard que jamais. Ouais, mais avant, c'était la religion. On allait au caté, donc c'était des règles qui étaient très normatives. Or, ça permettait pas aux gens de devenir heureux. Ils étaient dans leur boîte et on leur expliquait que dans cette boîte-là, voilà, c'était très bien. Mais là, maintenant, moi, ce que j'ai envie de partager, et surtout aux jeunes, moi, des fois, je vois des jeunes, tu leur donnes clac, 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 tu leur expliques 2-3 règles, pouf, ça change leur vie, quoi. Tu dis, waouh, voilà. Là, j'ai l'impression d'être utile. C'est ce que j'allais dire, tu devrais donner des cours à l'école. En fait, on devrait donner des cours de ce que tu parles aux enfants à l'école, quoi. Ouais, mais des fois, ouais, mais on le voit ce soir, tu vois, la richesse, elle est dans l'interaction. Et après, tu peux faire, oui, des exposés, des machins, des trucs, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la personne chemine, quelles sont les objections et qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme derrière ces objections. C'est ça qui est intéressant. Parce que si je vous dis, je vous ai parlé des systèmes de défense, bah ouais, mais si tu comprends pas comment ils s'activent ou dans quel cas ils s'activent, ça reste de la théorie, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être pratique. Ouais, j'avais fait une conférence sur c'est quoi être parent. Et ouais, ça avait été sympa parce que, en fait, toute l'astuce de ce que je propose, c'est de mettre du sens. C'est de comprendre pourquoi on vit ça, de comprendre pourquoi on a rencontré telle personne, de comprendre pourquoi il s'est passé tel événement, de comprendre, voilà. Et une fois qu'on y met du sens, ben, on s'aperçoit que, voilà, l'image se dessine et ça devient beaucoup plus clair. Hein. Les anglo-saxons, hein, ils disent the big picture. Et quand tu as l'image au complet, bah, c'est plus simple que quand tu as une pièce du puzzle et puis tu dis, bah, je vois rien, je comprends rien, quoi. Et moi, j'ai eu l'impression, au fil de ma vie, de mettre des pièces du puzzle et d'arriver à un moment où je commence à comprendre les règles du jeu. Vous voyez bien que si vous jouez aux échecs, entre comprendre les règles et de devenir un grand maître, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais déjà, quand on comprend les règles, ça évite de se faire piquer ces pièces n'importe comment, quoi. Voilà, donc je sais plus, pour finir, qu'est-ce que nous disait Aurélie? Et c'est ça que j'ai du mal à trouver. Je sais que depuis toujours, j'aimerais travailler dans un milieu lié aux animaux et leur bien-être, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Ouais, mais on parlait d'école tout à l'heure, mais là, c'est un problème de créativité. Et on est tellement, on vous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut être, ce qu'il faut machin. Pour être créatif, il faut déjà faire péter tout ce cadre dans lequel on s'enferme, quoi. Et c'est le lapin dans son clapier qui se dit, ah mais je sais pas où aller. Bah fais péter la porte. Et puis après, tu vas dans la campagne, puis il sera toujours temps de voir ce que tu préfères. Si tu préfères les champs fleuris, la forêt ou la montagne. Mais là, comment on peut réfléchir sur ce qu'on veut alors qu'on est dans un clapier et qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'extérieur? Donc, il faut déjà faire péter le cadre. J'aime bien péter le cadre. Bon, Isa, un grand merci parce que c'est toujours super intéressant les interactions avec toi. Je t'en prie, merci à toi. Et puis... on se rendez-vous en janvier, on m'a dit. Pardon? C'est pas en janvier qu'on se donne tous rendez-vous pour continuer la discussion? Oui, mais Christine est sur le dossier. Mais là, on était sur la compta, mais ça avance, promis. Promis. Aurélie qui nous dit merci Jean-Luc, je vais dégommer le cadre à l'heure. Voilà, ça, quand on a envie de péter le cadre, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Voilà, Christine qui nous dit ça arrive. Elle est sur le dossier, on n'en a jamais été aussi proche. Donc après, on verra la forme.
Donc merci Isa, un grand merci à celles et ceux qui sont restés aussi longtemps, parce que là on a largement fait péter le timing, mais c'était toujours super intéressant. Et vous voyez que quand il y a interaction, ouais, ça prend une autre dimension, quoi, clairement. Donc merci. Et puis donc je vous donne rendez-vous début novembre, je sais pas trop si je reviens. Si je reviens pas, bah je vous enverrai, je vous posterai des vidéos, quoi. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.